Est-ce que vous savez vraiment ce qui fait durer un couple ? Moi non, mais je suis persuadée qu'il y a certains écueils à éviter. Je m'appelle Zoé et je vais tout faire pour trouver des réponses auprès des experts qui l'acceptent. À deux, c'est le podcast qui invite à plonger dans la réalité du mariage, que vous soyez célibataire, en couple, fiancé ou déjà marié. Dans cet épisode, je retrouve Marie-Gabrielle et Emmanuel Ménager. Ils sont les fondateurs des forums Waouh sur la théologie du corps et consulteurs au Dicaster pour la famille. Avec eux, on va aborder la question de la séduction dans le mariage. La routine, les enfants, tout peut être une excuse pour oublier de prendre le temps de séduire l'autre et mes invités ont de bonnes billes à partager. Bonne écoute! Marie-Gabrielle et Emmanuel Ménager, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'accepter d'être encore dans ce podcast pour un autre épisode avec vous. Aujourd'hui, on va parler séduction, mais la séduction au sein du couple. Alors, on dit que l'amour dure 3 ans et ce serait vrai selon des scientifiques parce qu'il y a des questions d'hormones, la passion de l'amour, elle dure 3 ans. Mais après, c'est plutôt une question de choix. Et alors, quand on décide de se marier, c'est forcément pour plus de 3 ans. Il faut trouver des moyens de raviver la flamme. Est-ce que, honnêtement, quand on est marié, qu'on a en plus des enfants, qu'on a un rythme de fou avec le boulot, le dîner à préparer, etc., le ménage, est-ce qu'on a vraiment le temps de séduire l'autre ? La séduction est quelque chose qui est une démarche qui est continue. Et cette démarche continue, elle ne s'exprime pas forcément de façon équivalente pour l'homme et pour la femme, et selon les âges. Et donc l'idée, c'est en fonction de aussi ses forces, de notre capacité à nous donner à l'autre, il y a rechercher quels sont les éléments qui, dans le don que l'on peut adresser à l'autre, vont permettre de toucher le cœur de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui doit être, je dirais, réfléchi, maturé de façon régulière. Ça peut être des événements de la vie qui remettent à plat un certain nombre de réalités, l'arrivée d'enfants, difficultés professionnelles, maladies, etc., accidents. Mais en permanence, il y a ce souci, malgré tout, d'établir cette relation entre l'homme et la femme et l'homme. La séduction, c'est une quête permanente. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. En la matière, c'est quelque chose qui impose parfois des renoncements. Il y a des points auxquels la femme accorde un certain nombre d'importance et pour lequel l'homme ne comprend pas très bien la signification et l'importance, voire l'intérêt que la femme y apporte. Et réciproquement, le phénomène se produit. La séduction, c'est une quête permanente. Alors ça peut durer 3 ans, mais ça peut durer 5 ans, ça peut durer... Nous pouvons simplement témoigner que pendant 40 ans, je pense qu'elle existe, cette capacité à séduire. Et je voudrais simplement indiquer que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, et si Dieu me prête vie, j'ai encore beaucoup de progrès à faire dans la séduction, en fonction des attentes de mon épouse, qui ne sont pas forcément tout à fait celles qu'elle avait au début. Il y en a certaines qui reviennent de façon récurrente. Et justement, concrètement, ça veut dire quoi séduire l'autre, en général, c'est une étape qu'on imagine avant d'être avec quelqu'un, quand on va aller le chercher, on va le séduire pour l'avoir, entre guillemets. Le séduire en Avant étant de parler marié. de temps d'amour, en fait, on oublie que l'amour est un acte de volonté, un verbe d'action. Ça dépend de ma volonté. L'amour est un verbe d'action. Donc, j'ai un crush, j'ai un coup de foudre, ça c'est une chose. Je suis amoureuse, ça c'est une chose. Mais aimer, c'est décider de le faire. Et donc, si je décide, par exemple, d'être champion olympique, je vais me donner les moyens de m'entraîner, de faire beaucoup de sport pour gagner ces médailles de champion olympique sur cette activité sportive. Eh bien, c'est pareil dans l'amour. Si je veux être championne en amour avec Emmanuel, si je veux aimer Emmanuel, alors c'est un acte de volonté. Et donc, je vais décider de faire des choses qui vont me mettre en route pour le bien d'Emmanuel. Quel est le vrai bien d'Emmanuel ? Quelles sont les attentes d'Emmanuel ? Donc, aimer, c'est un verbe d'action
et ça dépend de ma volonté. Premièrement. Deuxièmement, après, il y a la communication. Si Emmanuel est heureux si je m'habille en rose bonbon, eh bien, je m'habille en rose bonbon, si c'est ça qui lui plaît. Maintenant, s'il me demande de m'habiller en rose bonbon et de me coudre les lèvres pour que je ne parle pas, il atteint à ma personne, parce qu'il blesse mon corps. Alors, c'est rigolo de le dire comme ça, c'est pas involontaire de ma part. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont demandées par l'un ou l'autre, qui atteignent le corps, qui affectent le corps de l'autre, ou qui affectent la personne. Mettre un pull rose, c'est pas de même ordre que de se mettre des anneaux partout. Mettre des anneaux partout, ça va toucher à mon corps. Et là, j'ai la liberté d'agir ou pas. Vous voyez un peu la différence. C'est important de bien... parce que quand on va aller dans l'intimité, sexuelle, il y a des choses qu'un conjoint peut demander à un époux peut demander à son épouse qui ne sont pas ajustées. Par exemple, de se battre. Je veux te battre, te fouetter, parce que moi, ça m'éclate. Il ne respecte pas la corporité de la personne. Et donc, ce n'est pas ajusté. Oui, mais ça me permet de mieux t'aimer. Non. En fait, il est dans une attitude de domination. Et donc, il n'est pas dans une attitude ajustée de l'amour. Ça, c'est très important de bien noter ça. Maintenant, ça veut dire quoi aimer en vérité ? Ça veut dire aimer pour le bien de l'autre, le vrai bien de l'autre. Et donc, aimer Emmanuel, ça veut dire qu'il va falloir que je cherche avec mon cœur, avec ma raison aimante, quelles sont les choses qui vont permettre à Emmanuel d'être heureux. Et donc, peut-être qu'il va falloir qu'Emmanuel se révèle, ouvre son cœur. Et inversement, la raison aimante d'Emmanuel va chercher ce qui me plaît, moi, pour que je me sente aimée. Alors, il y a les fameux 5 langages de l'amour de Gary Chapman. C'est pas un évangile, il y a des choses intéressantes dedans. Mais au cœur du cœur, c'est vraiment de se dire quel est le vrai bien pour Emmanuel dans tous les désirs qu'il demande. S'il me dit j'aimerais pouvoir te fouetter, ce n'est pas un vrai bien pour lui parce qu'il n'est pas dans une attitude juste dans l'amour. Sur certaines choses, peut-être qu'il faut ajuster les choses et moi, j'ai besoin d'être ajustée par rapport à mes souhaits, par rapport à Emmanuel. Et donc, avec le temps, eh bien, on va savoir, on va permettre à l'autre de révéler ses désirs et moi, je vais voir ce qui est ajusté que je fasse pour plaire à Emmanuel. Et inversement, à moi d'exprimer mes désirs, j'aimerais... qu'on passe du temps tous les deux, j'aimerais que tu me fasses la cour, par exemple. Et donc, Emmanuel, il faut qu'il trouve les moyens de me faire la cour. Il va m'inviter au restaurant, il va me dire des choses qui vont me faire du bien à mon cœur, et là, je sentirai qu'il me fait la cour. Et donc, on est là à se séduire, on continue à se séduire. Par exemple, si je mets une fois un pull rose et qu'il me dit « mais qu'est-ce que ça te va bien ?» Si je reprends l'histoire et l'exemple du pull rose, eh bien, je vais veiller à ce que, quand on est à un moment tous les deux, je vais remettre ce pull rose parce qu'il a exprimé qu'il aimait bien ça. Je sais qu'Emmanuel aime bien, par exemple, quand je mets ce collier. Donc, quand on va faire quelque chose tous les deux, je mets régulièrement ce collier parce que je sais qu'il sera touché, il y sera sensible. Et je sais qu'Emmanuel fait attention maintenant de mettre certaines tenues quand on sort tous les deux, ne pas mettre, par exemple, une chemise complètement râpée ici parce que lui s'en fout complètement parce qu'il a passé 2 heures dans le jardin. Et quand le soir on est tous les deux, il va faire attention à mettre une chemise plus belle. Et moi, ça me touche parce que ce geste-là, cette chemise qu'il a changée, il l'a fait par amour pour moi. Et donc, je suis touchée par cet acte de séduction de sa part. Il ne va pas forcément le dire, mais il va le faire. Vous voyez, c'est ces 1000 petites choses. Et constamment se dire, quel est le vrai bien pour Emmanuel ? Comment je suis à l'écoute de son désir et comment je vais pouvoir donner. Vous voyez, désir et don sont en harmonie dans cette relation pour pouvoir se séduire. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut chercher à s'ajuster, à voir si ce que l'autre demande nous va vraiment. Mais il y a une part de connaissance de soi à avoir aussi pour savoir qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir, enfin, qu'est-ce que l'autre pourrait me donner qui me fasse plaisir. Ça, comment on le fait, ce travail Il faut bien être conscient que rien ne se fait sans désir. Dans l'amour, le moteur, c'est le désir. Le désir de rendre l'autre heureux, de détecter ce qui fait plaisir. Je vais prendre juste un exemple. Moi, je suis un handicapé du cadeau. Je suis un handicapé un point. Mais c'est un vrai handicap. C'est-à-dire que je n'ai pas la créativité du cadeau qui ferait plaisir à ma femme. Alors, je vais demander
de faire la liste de tous les cadeaux qui l'intéresseraient, et j'aurais comme ça à choisir. Alors, premier Noël, perdu. Donc, très bien. Voilà. Donc, à un moment, il me dit, écoute, fais-moi une liste de choses qui te feraient plaisir, et puis comme ça va m'aider. Donc, le Noël d'après, il arrive, il a acheté tout ce qui était écrit sur la liste. Alors, je lui dis non, je t'ai pas dit d'acheter tout, mais une chose. Et voilà, donc vous voyez cette difficulté à ajuster là. Alors, je vais raconter le dernier Noël, parce qu'il n'y a rien de très confidentiel, etc. C'est qu'elle voulait absolument une Gavroche, je ne sais même pas ce que c'était. C'était un petit foulard, etc. Puis je lui dis, oui, mais il faut que tu choisisses quand même, parce que est-ce que c'est rose, c'est vert, c'est rose, orange, machin. Enfin, moi, je suis incapable de choisir ce qui va lui plaire. Alors finalement, une fois, j'ai fini par savoir quelle était la Gavroche, mais le temps est passé, etc. Noël est passé aussi, hein. Donc à Noël, il n'y avait pas de cadeau. Donc voilà. Et puis au moment où j'ai voulu commander Gavroche, j'ai commandé la Gavroche en question, etc. Il n'y en avait plus en stock. Donc voilà. Et finalement, j'ai été obligé de la trouver à l'étranger. Mais j'ai fait la démarche. J'ai cherché finalement à répondre à son attente, à son désir, T'en as transpiré. J'en ai transpiré. Et hier, elle avait sa Gavroche autour du cou. Voilà. Et si elle l'a mise, c'est pour me faire plaisir, parce que c'était un retour. Mais des petites choses comme ça, c'est un petit exemple. Hein, mais ça nourrit, je dirais, notre relation. Et ça nourrit notre relation au sens spirituel, mais aussi au sens physique du terme. Parce qu'on a des faiblesses. Et je vous décris une des faiblesses, qui est la faiblesse du cadeau. Je suis un infirme du cadeau. Et Marie-Brielle, je la remercie parce que elle accepte ça, parfois un peu difficilement, mais elle accepte cette faiblesse. Et petit à petit, elle m'accompagne. À 90 ans, peut-être que j'aurais juste... Oui, ça donne de l'espoir de voir qu'il y a une C'est plein d'espérance, c'est plein d'espérance. Une possibilité quand même de travailler dessus. C'est plein d'espérance. Parce qu'il y a des personnes qui ont très peu d'imagination, qui vont pas se dire je vais aller amener un bouquet de fleurs à ma femme, je vais écrire une lettre enflammée, ou je sais pas. Du coup, ça veut dire qu'on peut quand même réussir à travailler dessus, on peut changer. On peut toujours évoluer si on veut vraiment le bien de l'autre. Si mon désir et la joie du cœur d'Emmanuel, alors je peux chercher. Oui, il va falloir que je me révèle, il va falloir que vous savez, on est invité à s'aimer comme l'Église. L'épouse est invitée à aimer son époux comme l'Église aime le Christ, et inversement. Et dans cet amour de l'Église pour le Christ, on parle de soumission, mais dans le sens où on est dans la mission d'eux. Et donc, on permet à l'autre de se révéler, de se dire. Et soyez soumis les uns aux autres, c'est vraiment aider l'autre à être ce qu'il est, à se dire, à se révéler. Et l'Église, elle permet au Christ de se révéler au monde. C'est par l'Église que le Christ est révélé au monde. Et donc, nous mutuellement, nous nous aidons à nous révéler pour le vrai bien de l'autre et de soi. D'accord ? Alors, ça se fait pas en 15 jours, hein. C'est un travail, et avec des larmes quelquefois, et avec des boulettes. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on est fait quand même pour vivre ensemble longtemps. Donc on a le temps de se rattraper, de récupérer le coche suivant. On pourrait vous raconter 1000 histoires qu'on a eues, parce que je suis pas très souple sur ce sujet, vous avez compris. Je peux être très, très dure. Je peux être très vilaine avec Emmanuel quand il me fait souffrir, quand il m'appelle 3 fois dans une journée et qu'il est loin, et qu'il oublie que c'est mon anniversaire ce jour-là, alors qu'il l'avait tous les jours, toute la journée sous son nez, dans ses mails, partout, il avait la date de mon anniversaire qui apparaissait. Et bien, pas une fois, il me l'a dit. Donc ça lui a coûté très cher, le pauvre. Et après, je me suis dit, c'est quand même pas sympa, parce qu'il n'est pas en vacances avec nous. Moi, je me suis là en vacances avec les enfants. Lui, il n'est pas là, il bosse en plein mois d'août à Paris pour nous permettre de prendre ses vacances. Et moi, je suis là à le casser là-dessus. C'est pas très sympa de ma part. Donc, lui aurait pu quand même y penser, parce qu'il sait que je suis sensible à ça. Et moi, je pense que j'ai eu une attitude qui n'était pas ajustée. Tout ça pour vous dire que ça se corrige, ça se travaille. Ça demande un effort de moi d'abord. C'est moi qui commence, c'est pas l'autre. C'est moi qui vais faire le premier pas. C'est moi qui vais commencer d'abord à pardonner et puis à vouloir me changer pour le bien de l'autre. Et je ne calcule pas. Ça fait 4 fois que je fais un effort. Lui, j'ai toujours pas vu un nombre d'un effort. On ne calcule pas. Il n'y a pas de calcul dans l'amour.
Sinon, on ne serait pas sauvé par le Christ. Si le Christ attendait autant d'amour de notre part vers lui que lui nous a donné, je pense qu'on ne serait pas sauvé. Donc, vous voyez, on n'a pas de calcul. Et c'est justement dans ce déséquilibre mathématique que l'amour peut prendre sa forme ajustée. Pour revenir à la sexualité, il y a des richesses absolument je dirais, non maîtrisables et infinies sur le corps tel qu'il est aujourd'hui, le corps tel qu'il va évoluer, avec les souffrances qu'on peut avoir les uns les autres en vieillissant, en étant par la fatigue, la non-disponibilité pour des raisons X ou Y, etc. En fait, il y a une diversité, mais comme l'a dit Gabriel, est-ce que je veux aimer l'autre tel qu'il est aujourd'hui, à l'instant présent? Voilà. Et moi, je suis toujours très, très frappé de voir que le Christ, quand il s'adresse à quelqu'un, il ne le prend pas sur le passé avec tout ce qu'elle a fait, la Samaritaine auparavant, etc. Non, il la prend aujourd'hui, là, sous la chaleur, là où on a soif, etc. Et elle n'aura plus jamais soif. Et les exemples sont multiples. Dans l'amour, on a la volonté d'aimer l'autre tel qu'il est aujourd'hui. Et c'est un engagement, hein. C'est pas pour quelques semaines, etc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui sont morts au-delà de 90 ans et qui s'aimaient encore à 90 ans, d'une façon diverse et variée, en costume 1930. Enfin, voilà. Mes autres grands-parents, mon grand-père est mort dans son lit, il s'est couché avec sa femme et il s'est pas réveillé, puis c'est tout. Hein. Je veux dire, voilà. Mais jusqu'à dernière nuit, ils se sont endormis dans leur lit ensemble. Hein, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, hein, ça c'est leur secret le plus personnel, etc. Mais il est mort dans les bras de sa femme. C'est magnifique, magnifique. Ce qu'on dit là, c'est vrai pour tout le monde. En fait, si on veut, par exemple, construire une relation avec quelqu'un, il ne faut pas s'imaginer qu'on fait les efforts maintenant et après c'est fini. C'est dès le départ, je cherche le vrai bien de l'autre. Et puis si je n'ai pas fait ça pendant les premières années de mariage, on a 15 ans, 30 ans de mariage, on n'a toujours pas, c'est compliqué, on n'arrive pas à se séduire. En fait, ça peut commencer aujourd'hui. C'est-à-dire que même à 30 ans de mariage, on peut commencer à se dire, eh bien là, on va commencer à se séduire l'un et l'autre. Disons-nous, révélons-nous l'un à l'autre nos désirs, écoutons-nous à partir de maintenant, 30 ans de mariage, et cheminons. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le décider et le vouloir. Donc, c'est jamais trop tard. On peut témoigner qu'on a des amis qui ont 60 ans, d'autres 45, 50 ans, etc., qui ont découvert cette réalité de la démarche qu'ils doivent entreprendre l'un vis-à-vis de l'autre, etc., sous le regard du don qu'ils étaient l'un pour l'autre, etc., et qui disent « Waouh !» Notre vie a complètement changé. Si on avait su ça avant, on aurait eu déjà 30 ans ou 20 ans de joie profonde où on se serait donné véritablement l'un à l'autre. Dans le cadre d'un forum Waouh, certains avaient prévu d'aller une nuit d'hôtel et ils nous ont dit « Waouh, cette nuit d'hôtel a été vraiment fantastique !» Et on n'est pas rentré dans le détail, et bien entendu, c'est leur vie intime, etc. Mais ils se sont donnés comme ils ne se sont a priori pas donnés depuis un certain temps. Voilà. Et ils en témoignent. Ils en témoignent. Cela est une transformation, finalement, dans ce don du corps de l'un vers l'autre et de l'autre vers l'un, ces dons des corps qui dépassent même ce que l'on peut toucher, qui touchent le cœur, qui couche l'esprit de l'autre, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui nous dépasse et qui nous transcende. Et je pense qu'il est bon d'avancer progressivement dans ce mystère, parce que de toute façon, nous sommes appelés aux épousailles éternelles. Ah, il y a besoin de concret un peu parfois. Vous, c'est quoi votre meilleure tactique de séduction? Alors, il y a la danse du ventre. On aime bien danser. Je sais que pendant le Covid, on s'est retrouvés tous les deux et on s'est fait une soirée dansante tous les deux. Donc, il y avait des petits fours, il y avait des lumières, des lumières clignotantes. On s'était mis tout beau tous les deux. Et alors, on a dansé comme des fous. On s'était fait une playlist et on a dansé comme des fous. On a envoyé ça aux enfants qui étaient morts de rire. Mais en fait, oui. Voilà, des petites choses comme ça, se faire des folies comme ça. Franchement, ça ne nous a pas coûté cher. Hein. C'est aussi les petits fours que j'avais fait l'après-midi. Et puis le parfum qu'on s'est mis, voilà, c'était le seul coup de la soirée. Avoir des idées originales, les chercher, les creuser. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais? Alors nous, depuis notre mariage, on a mis en place des petits voyages de noces qui concrètement sont importants. Alors, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas toujours le temps, on n'a pas toujours d'argent, machin, etc. Alors, le temps, on peut le trouver.
Et c'est pas un problème d'argent. On n'est pas obligé d'aller à Zanzibar, qui est la dernière destination à la mode. On peut aussi aller dans la forêt à côté et passer une après-midi à deux, voir une soirée, voir pourquoi pas une nuit, soyons fous, avec des bonnes couvertures et s'aimer sous la lune dans la forêt. Nous, une fois, on avait loué un scooter électrique. Nous sommes en Vendée, pas loin de l'île de Ré. Et donc, on est parti sur l'île de Ré et en scooter électrique toute la journée. C'était un de nos très beaux voyages de noces. Et on a passé la journée collés l'un à l'autre comme ça, et toute la journée. Donc, c'est pas forcément... ça nous est arrivé de prendre 3 heures tous les deux, partir à la mer, on casait les enfants pendant 3-4 heures, on allait sur la plage et on était fous tous les deux sur la plage, mais voilà, c'était un temps où on était consacrés l'un à l'autre, c'est des petites choses simples. Alors on peut aussi faire des beaux voyages, mais c'est pas... Voyage de noces veut dire, on célèbre notre noce, notre mariage à deux et on se plaît tous les deux. On a déjà un premier cadeau de ces voyages de noces, c'est quand on annonce ça à nos enfants, déjà ils pètent de joie. Ah super, allez-y. En fait, à chaque fois, ils sont, et si on a des choses à leur confier ou des projets, allez, on prend en charge, il n'y a pas de problème, allez-y. Le bénéfice de ces voyages de noces qui nous unissent et qui nous rapprochent et qui nous font découvrir une des richesses nouvelles encore de l'autre dans le don réciproque, eh bien, ça a déjà un fruit, c'est que les fruits de notre mariage se réjouissent de cette réalité que nous vivons à l'instant de ces rencontres particulières. C'est un fruit immédiat. Ils connaissent à chaque fois notre futur voyage. C'est quand votre prochain voyage ? Et c'est pas pour qu'on soit plus à la maison, parce que maintenant ils sont plus à la maison. Mais c'est que ça les réjouit. Et Manel a raison. La joie qu'on a de se préparer à un petit voyage un peu fou. On va partir en vélo tous les deux aussi pendant quelques jours. Et donc voilà, ça les réjouit de savoir qu'on va partir à faire un petit séjour en vélo. Et donc ils attendent ça aussi avec impatience. Merci beaucoup Marie-Gabrielle et Emmanuel Ménager. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et surtout à le partager autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.